Hello! Wow, le soleil commence pas là, frère! J'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. On est lundi, il est bientôt 10h, et ce matin, ça va être la pire matinée pour Jelly et Nova. En fait, on a un rendez-vous de rappel pour les vaccins, et autant Jelly c'est une patte, elle se laisse faire et tout, elle est adorable. Autant Nova, je sais déjà qu'elle va péter un câble. Jelly, elle s'en tape, elle imagine même pas ce qui va lui arriver, elle s'en fout. Alors que Nova est littéralement introuvable depuis ce matin. C'est le top. Voilà, c'est parfait, j'ai dit... Voilà, j'ai Jelly et Nova là qui va péter un câble. Voilà, c'est génial. Super. Je pense que je vais avoir des biscuits encore, mais c'est pas grave. Là, c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit là, j'en ai eu déjà. C'est la plus sage de la journée. La journée est passée super vite. Il est déjà 23h et en fait aujourd'hui j'ai quasiment pas pris ma caméra parce que j'ai filmé pour ma chaîne principale. Voilà, ça y est, enfin, c'était vraiment une vidéo que je repoussais à mort depuis des semaines, des mois même. Et du coup j'étais un peu, ouais, c'était le genre de tâche que tu repousses comme ça, tu te dis non, vas-y, faut le faire, mais j'ai pas envie. Bref, je me trouvais toujours des excuses pour pas faire cette vidéo et du coup aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai filmé cette vidéo et donc là c'est trop bien, c'est fait, je suis contente. Et voilà, ça m'a pris pas mal de temps quand même parce qu'après j'ai dérushé et tout, puis j'ai bossé sur d'autres trucs, j'ai sorti le vlog que vous avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez cliquer dans le petit i pour aller le regarder, c'est le vlog de la semaine dernière. Et puis j'ai enchaîné sur un live Twitch et puis voilà, donc du coup c'est vrai que aujourd'hui le vlog est un peu passé à la trappe, mais je suis quand même contente de vous annoncer que les vidéos sur la chaîne principale reviennent. J'ai vu des commentaires là sur le précédent vlog de gens qui demandaient quand est-ce que ça allait revenir. Et bah écoutez, ça revient, voilà, ça revient très bientôt. Voilà, ça a pris le temps que ça a dû prendre, je voulais juste être sûre que tout soit bien fait et ça va reprendre, donc je suis contente. Du coup là ça y est, j'ai fini mon live, j'ai quasiment fini de bosser, il faut encore que j'envoie un truc et après on aura fini la journée pour aujourd'hui. Je vais aller prendre ma douche et puis je vais aller dormir parce que bah écoutez, hein, comme on dit, il y a des choses à faire cette semaine. On est que lundi, donc il y a pas mal de petites choses à faire, hein. Les choses ne vont pas se faire toutes seules les amis, et non. Allez, à demain. On est mardi les amis, mardi midi déjà, donc là je m'apprêtais à faire à manger pour ce midi. J'avais envie de tester une recette de cake salé. Je sais pas pourquoi ce matin je me suis levée, j'avais envie de manger un cake salé. Genre vraiment, c'était top 1 priorité dans ma tête. Cherchez pas, écoutez, chacun ses problèmes. Je vais tester une petite recette cake salé thon capre. On va voir si ça passe. Je sais que je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais là j'avais envie de le faire en plus grand. Donc on va le faire. Sinon ce matin j'ai testé, ça y est, j'ai fait les essayages. Les 2 dernières robes pour le mariage de ma sœur. Bon, j'ai posté ça sur TikTok, à vous de me dire laquelle vous préférez des deux. Moi franchement là je suis encore en... Je sais pas, on verra. Donc voilà. Bon, on commence avec 100 g de farine. Ensuite on va rajouter un demi-sachet de levure. Un peu de sel, un peu de poivre. On va rajouter 10 centilitres de lait, 10 centilitres d'huile d'olive. On rajoute 3 œufs. Je vais rajouter un peu de cheddar. Et je finis par rajouter le thon en boîte et je mets 400 g parce qu'on est deux. Plus de capre, mais je vais rajouter des petits ralapinos coupés en petits morceaux parce que c'est super bon. Mélange. Miam. On tape bien pour que tout soit lisse. Et ça part au four les gars. Regardez ça les gars, comme il est beau. Magnifique. J'en ai déjà mangé une part, j'avoue. J'en mange une deuxième, il est trop bon. Je viens de me changer vite fait parce que ce soir on est invité à dîner chez des potes et ça me fait trop bizarre parce que là il est 18h30 et ça y est, de nouveau il commence à faire tout doucement un petit peu plus sombre chaque jour et je crois que je suis pas prête. En fait j'ai remarqué que j'aime pas nécessairement l'été parce que j'aime pas la chaleur, en fait j'ai du mal avec ça. Par contre ce que j'aime en été c'est les journées qui s'allongent en fait et vraiment le soleil jusqu'à 22h, je trouve ça trop cool. Et c'est vrai que là, de voir petit à petit le soleil diminuer, et je suis pas prête encore, ça va être dur. Ça va être cool hein, ça va être cool, je vais m'y réhabituer, je sais que voilà. Mais là c'est dur, là c'est très dur. J'ai dû changer mes plantes de place. Celle-ci, regardez comme elle a bien repris, c'était une petite bouture que j'avais fait. La dernière fois dans le vlog, vous avez bien aimé que je vous parle de mes plantes. Regardez celle-ci comme elle a bien pris. Elle est trop bien là en terre et pourtant à la base c'était des boutures et là elle est super vive et tout, c'est génial. Il y a juste celle-ci malheureusement qui a pris un coup de chaud. Et du coup je l'ai changé d'endroit et je pense que je vais aller racheter un autre pot. Je mets toujours une assiette parce qu'en fait je les arrose par le bas. Mais là elle a pris un petit coup de chaud et je crois qu'elle est mieux ici. Elle se sent, j'ai l'impression qu'elle se sent mieux là. Mais bon voilà, c'est les petites plantes, il faut encore qu'elles trouvent leur endroit dans la maison. Et voilà. On est mercredi matin et votre pote est complètement déglingué. Je suis
arraché. De toute façon ça se voit je pense. Bon aujourd'hui on est mercredi, j'ai bossé ce matin et la trop bonne nouvelle du jour c'est que les chambres du haut sont quasiment terminées. Ça avance super bien et je suis trop contente. Je vais vous poster un Reels je pense la semaine prochaine de l'avant-après d'une des pièces. La deuxième est pas encore terminée mais franchement ça avance vraiment bien. Donc j'ai trop hâte de vous montrer parce que ça fait plaisir d'avoir une nouvelle pièce qui est de nouveau bientôt terminée. Et qui dit nouvelle pièce dit aussi nouvelle déco. Donc aujourd'hui il faudrait que j'arrive à passer chez Ikea pour aller acheter genre des trucs de base. Typiquement il faut que j'achète une lampe, il faut que j'achète une table de chevet, faut que j'achète des petits trucs de déco, faut que j'achète des draps. J'avoue que pour ça Ikea c'est quand même bien pratique parce que franchement ils ont vraiment tout et quand tu veux vraiment meubler une pièce pour un petit budget et tout, juste histoire d'eux, c'est vraiment très pratique. J'espère avoir le temps d'y aller aujourd'hui parce que demain je pars déjà à Paris pour 2 jours et notamment pour quelque chose de très excitant puisque vous le savez, vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans le précédent weekly vlog, la gamme de skincare Liz & Klaus arrive bientôt et du coup c'est super excitant parce que dans 2 jours on va shooter la campagne avec des mannequins et je suis trop excitée. Vraiment c'est hyper excitant en fait ce type de projet et je ferai aussi partie de la campagne sur certaines photos donc j'ai juste trop hâte. Et donc du coup comme je pars demain, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui et j'avoue que mon énergie est assez basse. Et on dit toujours que quand ton énergie est basse, il faut se reposer sauf que des fois c'est pas toujours possible. Et là en l'occurrence aujourd'hui, hormis tout ce que je dois faire, faut que j'aille monter à cheval et j'ai aussi une séance de sport à faire. J'en ai fait une hier mais elle était chill, j'ai fait ma séance haut du corps parce que j'étais pas capable de faire ma séance jambes donc du coup aujourd'hui il faut que j'aille faire ma séance jambes avec l'équitation. Quelle bonne idée. De toute façon j'ai pas le choix donc je vais pas réfléchir plus longtemps, je vais pas me laisser le choix et puis je vais y aller, hein, voilà. Je suis en train de préparer ma valise pour demain et je suis super indécise sur les choses à prendre. Jelly ne m'est pas d'une très grande aide. C'est juste que demain je me lève tellement tôt que j'aurai pas le temps de réfléchir donc je réfléchis à ce que je vais mettre. Je déteste avoir à choisir des vêtements pour des événements importants, j'ai l'impression qu'à chaque fois je choisis pas les bonnes tenues, je fais toujours des erreurs, c'est très chiant. Pourtant c'est pas comme si j'avais pas le choix. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que je mets toujours les mêmes trucs parce que j'ai pas de tenue de travail, genre. On verra demain, je ne sais pas. On est jeudi matin, il est 7h et j'attends Henri qui va descendre et qui a la gentillesse de me déposer à la gare ce matin. Merde, mes lunettes de soleil, je me disais que j'ai oublié un truc. Aujourd'hui, on part pour Paris. Comme je vous l'ai dit hier, on a aujourd'hui le conseil exécutif de l'UMIC. Je vous ai déjà parlé de l'UMIC, qui a été rassemblé et qui a été créé pour protéger les influenceurs. C'est intéressant parce que ce matin on va de nouveau avoir des conversations autour des nouvelles lois influenceurs qui sont passées ces derniers mois, comment est-ce que tout le monde s'est adapté, quelles sont les nouveautés, où est-ce qu'on en est avec le gouvernement, avec les règles en vigueur, donc c'est hyper intéressant. Et comme je fais partie du comité, du coup je peux pas être à toutes les réunions, bien sûr parce que j'habite ici, mais aujourd'hui je pouvais y aller, donc voilà. L'article 1 de la loi dit les personnes physiques ou morales qui, et j'ai mis en gras à titre onéreux, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans cette loi, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, services ou d'une cause quelconque, exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Influenceurs, il y en a dans la mode, dans la cuisine, dans les voyages, on a aussi le siège de l'accord, on sait de quoi on parle, dans la culture, on en a chez les médecins, chez les agriculteurs, chez les maçons, chez les enseignants. L'influence aujourd'hui se déploie tous azimuts, dans tous les secteurs d'activité et sous toutes les formes possibles. Et ça représente, ce qui fait évidemment rêver le responsable politique que je suis, des milliards de vues, des millions d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'emplois. Et c'est une vraie force d'entraînement pour notre pays. Vous êtes, à mes yeux, une des forces économiques qui compte désormais en France. À côté d'autres secteurs plus traditionnels, comme l'aéronautique, comme la voiture, comme l'industrie automobile, comme le luxe, vous êtes une force économique majeure dans notre pays. Les amis, mais quelle journée! Cette journée était très longue, mais aussi très intéressante, très instructive, très inspirante. J'ai passé une bonne journée, je suis très contente. Vous connaissez le traditionnel room tour de l'hôtel quand j'arrive, donc je vais vous le montrer. Vous le savez, il y a différents hôtels dans lesquels je vais à Paris. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel Rochechouart. J'avais déjà été dans cet hôtel à 2 reprises, notamment une fois quand je suis allée à Roland-Garros. Et pourquoi est-ce que j'apprécie particulièrement cet hôtel ?
c'est parce que, excusez-moi, qui a une vue comme ça sur le Sacré-Cœur? Qui a une vue comme ça sur le Sacré-Cœur? C'est magnifique. Regardez cette fenêtre. Désolée, moi je suis très... pour le coup, c'est mon côté poisson, je n'y peux rien. Je suis sensible. Allô? Allô, en fait? Moi, je peux pas. Ça, c'est... Les vues comme ça me tue. C'est trop beau. J'adore. Là, je vais être trop bien pour me reposer parce que demain, c'est une énorme journée et ça va me faire du bien de bien dormir. La chambre est vraiment trop mignonne. Je suis fan. Pareil pour la petite salle de bain, j'aime trop la vague. Trop mimi. Vous le savez, ça fait aussi partie de mes rôles de vous informer sur la situation avec les influenceurs, puisque je fais partie du comité exécutif de l'UMIC, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de poser toutes les questions concernant les influenceurs à la DGCCRF directement. La DGCCRF, je pense que vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas, je vous mets la définition juste ici. En gros, pour vous la faire courte, c'est vraiment eux qui décident ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire et en quels termes pour protéger les consommateurs sur les réseaux sociaux. En gros, c'est eux qui imposent le fait de mettre collaboration commerciale, d'écrire quand un produit est offert, etc., etc. Et c'est aussi eux qui sanctionnent les influenceurs qu'on appelle des influvoleurs, qui prennent les gens pour des cons et qui font clairement du placement de produits frauduleux. Sauf que depuis la promulgation de la loi sur les influenceurs, il y a un espèce de flou juridique depuis le mois de juin, où on a plus ou moins les termes qu'on doit utiliser, mais il y a énormément en fait de petites subtilités dans cette loi qui sont tellement floues et sont tellement particulières qu'elles n'ont pas encore trouvé d'adaptation dans la loi telle qu'elle a été écrite. Ça peut aller du par exemple, moi je vais envoyer mes produits Liz & Cloud Skincare à des copines pour qu'elles les testent. Je le fais en toute amitié parce que c'est des potes à moi et que j'ai envie de leur faire découvrir, et elles vont être obligées d'écrire collaboration commerciale, et donc du coup on est en droit de se demander quid de la liberté d'expression si tu peux même plus parler librement d'un truc sans que les gens pensent que c'est quelque chose pour lequel t'as été rémunéré. Ça c'est un grain de sel dans l'océan par rapport à toutes les petites problématiques qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et c'était hyper alors à la fois frustrant, mais je pense que ça a aussi déclenché pas mal de choses puisqu'on a eu l'occasion de parler par la suite à monsieur le ministre Bruno Le Maire de toutes ces problématiques. Mais ce qui était incroyable, et vraiment je pense que tout le monde était unanime dans la salle, d'ailleurs je pense que quelque part il y aura la rediffusion, si jamais je la trouve de tout ce qu'on s'est dit, je vous montrerai ce que c'était filmé, donc si jamais je trouve je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais c'était fou parce que on posait des questions à la DGCCRF qui sont quand même censés être au courant de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, de comment est-ce qu'on doit le faire. Et en fait, sur 80% des questions qu'on leur a posées, qui sont des cas techniques mais de notre vie quotidienne, ils n'ont pas réussi à nous donner de réponse. Ils n'ont pas réussi à répondre à nos questions, en disant que c'était du cas par cas, qu'ils savaient pas, que pour l'instant, il n'y avait pas de réponse à la question. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, donc, on fait une loi que vous allez devoir appliquer sur nous, mais vous-même, vous savez pas comment nous, on doit appliquer la loi. Comment on fait ? L'avantage, c'est que maintenant qu'on a bien enfoncé le couteau dans la plaie, les problématiques ont été relevées et ont été entendues par Bruno Le Maire, qui lui a dit, en tapant du poing sur la table, il va falloir que ça change. Et donc, il s'est engagé, et ça je vous en reparlerai plus tard parce que pour moi c'est crucial, il s'est engagé à ce que un groupe de travail soit mis en place avec la DGCCRF pour justement remettre un petit peu les choses dans leur contexte, qu'on arrive à bien travailler ensemble, qu'on se comprenne et qu'on trouve des ajustements, parce que là c'est pas possible. Donc j'espère pouvoir faire partie de ce groupe de travail parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Honnêtement, dans la salle aujourd'hui, c'était très chaud. Il y a eu des moments où j'ai vraiment entendu... Faut savoir que la salle, elle était constituée d'influenceurs, de créateurs de contenu, d'agences, de marques, de plateformes, vraiment de tout en fait, l'écosystème qui travaille de près ou de loin avec les influenceurs. Donc la salle était comble réellement, et j'ai entendu vraiment les gens s'énerver, je les ai entendus bouillonner, pas comprendre, pas savoir, s'énerver en fait, parce que tout simplement on posait des questions et on n'avait pas de réponse à nos questions. Et donc du coup c'était très frustrant de se dire mais en fait on fait quoi ? On tente, on lance le dé et on verra si on se fait embêter ou pas, en gros c'est un peu ça.
Donc c'était hyper instructif, je suis contente que ça se soit passé parce que je pense que ça a vraiment mis un coup de pied dans la mare en mode bon les gars, trop cool la loi, on est tous contents qu'il y ait une loi, mais maintenant il va vraiment falloir en fait qu'on sache tous comment l'appliquer de manière correcte parce que on est tous de super bonne volonté concernant cette loi, enfin tous, il y a des gens qui sont pas de bonne volonté mais ça c'est pas mon problème. En tout cas dans mon cercle proche tout le monde est de bonne volonté concernant cette loi, c'est juste qu'à un moment donné toute la bonne volonté du monde ne suffira pas à faire appliquer les règles correctement puisque nous-mêmes on ne nous dit pas comment les appliquer correctement puisque pour l'instant rien n'est clair. Je vous jure, les mentions collaboration commerciale, publicité, etc. c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Si je vous parle de tout ce qu'il y a en dessous, du côté des finances, du côté des cas par cas, des applications sur certains cas et pas d'autres, pourquoi est-ce que nous on serait régi à ces règles alors qu'il y a eu, comme je vous l'ai montré, des exemples avec des stars qui ne sont pas régis à ces règles, genre par exemple, je vous prends un exemple débile, mais par exemple un Jul qui va avoir dans son clip 15 placements de produits, il est pas du tout obligé de mettre quelque part que c'est des placements de produits alors que pourtant c'est des placements de produits. Mais lui il est pas obligé et quand on leur a posé la question à la DGCCRF ils nous ont dit on sait pas. Ah Donc on a senti qu'il y avait quand même voilà, encore des choses à débloquer et tout, mais c'était très intéressant et moi j'adore faire partie de ces groupes de travail là parce que j'ai vraiment l'impression que je contribue à ma manière à faire évoluer la profession et à faire en sorte en fait qu'on soit plus encadré, nous, mais aussi qu'on protège beaucoup plus vous en fait, la communauté, et je trouve que c'est vraiment super important. Enfin moi vous savez que j'ai à cœur de faire ça depuis le début de ma carrière et donc je trouve que c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Donc on verra dans 6 mois qu'est-ce que c'est que ces cheveux là. Je vous tiendrai au courant de l'avancée si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, ça se trouve c'est totalement niche ce que je dis, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça super intéressant donc c'était cool. On est vendredi et aujourd'hui c'est un grand jour puisque c'est le jour où on shoot enfin tous les produits et les modèles et les mannequins de la gamme skincare pour Liz & Clouds. C'est un shooting qu'on organise depuis très longtemps et donc c'est un petit peu crucial aujourd'hui que la journée se passe bien parce que c'est vraiment là où on va venir capter tous les visuels de la campagne que vous allez bientôt pouvoir découvrir. Donc je suis à la fois excitée mais un petit peu stressée de cette journée là. On va croiser les doigts pour que tout aille bien et tout se passe bien. Je shoot pour la campagne moi-même donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Et ça va être vraiment cool. Toutes les filles sont venues de Lyon ce matin. Moi là je vais partir de mon hôtel et je vais directement aller sur le lieu du shooting. Il pleut. J'aurais préféré qu'il pleuve pas parce que c'est vrai que du coup ça rend quand même les transports plus chiants, on va pas se mentir. C'est un mood. J'ai très peu dormi cette nuit. Je me suis endormie à 2h du matin, réveillée à 8h. C'est pas hyper cool pour ce type de journée, mais c'est souvent comme ça à la veille de journée importante. J'ai toujours du mal à dormir, j'ai toujours la tête qui cogite dans tous les sens. Donc on va faire en sorte que ça se passe mieux aujourd'hui. Ce soir en plus de ça, dès que je rentre à Bruxelles, je n'ai même pas le temps de repasser chez moi, je file, j'ai un anniversaire. Je fête les 30 ans de la sœur d'Henri, ce qui est très cool. Mais donc du coup pas du tout le temps de m'arrêter et j'enchaîne, je file. Malgré la fatigue, malgré tout, donc va falloir... je vais essayer de me ménager aujourd'hui. Je vais boire beaucoup d'eau, bien manger. Was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the blame for what we are. I'm not sure that we can keep getting out of emotion. Bide our time and proceed. Calculate in the equation. Spending time on my own. Oh, you never that to answer. Bon bah voilà, c'est mignon, regarde, on dirait vraiment une petite sirène finalement, c'est pas trop mal, on aime beaucoup. On est samedi matin les amis et aujourd'hui direction la salle de sport, puis l'équitation, puis le boulot et le rangement de cette maison. Hier soir du coup on était à l'anniversaire et autant vous dire que c'était très cool. Mais on est rentré à 3h du matin donc là j'ai un peu une barre sur le crâne. Et ce soir on refait l'anniversaire de Manon, enfin on refait. Non, on a de nouveau un anniversaire, c'est l'anniversaire de Manon, donc on enchaîne. Mais là en attendant, salle de sport. J'ai un mal de tête les gars, je sais pas du tout ce que je vais réussir à faire à la salle aujourd'hui. Regardez pas, ici c'est vraiment le bordel, c'est encore les travaux dans la maison, mais je vous montrerai ça plus tard. Très peu de motivation, très peu de motivation. Très mal à la tête surtout. Mais bon,
Je viens d'emballer le cadeau de Manon, je vous montrerai tout à l'heure quand elle l'ouvrira. J'espère que ça va lui faire plaisir. Je vous le dis de vous à moi, mais en gros je lui ai pris un petit sac pollen. Je sais qu'elle adore cette marque et du coup voilà, on s'est dit qu'on allait lui faire un petit cadeau avec Henri et qu'on espère que ça lui fera plaisir. Je dois avoir une tête de folle, mais je viens de sortir de l'équitation. Je filme avec mon téléphone, j'ai complètement oublié ma caméra. Putain, c'était trop bien, c'est une bonne séance, je suis tellement contente. En ce moment, ça se passe super bien avec le cheval que je monte et du coup, ça fait juste trop plaisir en fait. Voilà, de passer des bons moments sans stress à cheval parce que c'est quand même la raison principale pour laquelle je monte à cheval, c'est pour passer des moments qui me déconnectent un petit peu de la vie et ça fait du bien parce que des fois, même si on croit que c'est pas un sport, c'en est un et parfois c'est très ingrat et très difficile. Mais en ce moment, ça se passe vraiment hyper bien. Donc du coup, je passe que des bons moments quand je viens monter. Et ça me libère de beaucoup de stress. Et franchement, pour ça, les chevaux sont magiques. Même si vous avez jamais fait de cheval, franchement, être au contact d'un cheval, ça... je sais pas, c'est inexplicable. En fait, ça libère vraiment des endorphines et juste, ça fait du bien. C'est juste... Bref, donc là, je vais rentrer. Je vais rentrer et bosser un petit peu et on va se préparer parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Manon. Ça va être trop bien. Je dois me préparer. Elle nous a dit, mettez-vous en bombe. J'ai dit, ok. Sauf que juste après le resto, on va faire un karting. Est-ce que c'est une tenue appropriée pour un karting? Non, mais c'est pas grave. C'est vraiment la ribambelle des annives et des festoiements en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manon. Hier, c'était l'anniversaire de Anna. Et dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Henri. Mais je suis super triste parce qu'il sera pas là pour son anniversaire. Il sera en déplacement professionnel et du coup, on pourra pas fêter son anniv le jour de son anniv. Et moi, bizarrement, je sais pas trop pourquoi j'ai ça d'ailleurs, mais j'ai un attachement hyper fort aux anniversaires. Pour moi, c'est important de fêter son anniversaire, le jour de son anniversaire. Et globalement, c'est important de fêter son anniversaire. Je sais pas du tout pourquoi j'y accorde autant d'importance. C'est très bizarre parce que on me l'a jamais, on m'a jamais inculqué que vraiment les anniversaires c'était quelque chose qu'il fallait tout le temps fêter. Ça m'arrivait souvent en fait de pas pouvoir fêter mon anniversaire avec mes parents parce que ils travaillaient ou quoi. Je sais pas pourquoi en fait depuis quelques années là j'ai vraiment ce truc de pour moi c'est important que ce soit pour moi ou pour mes proches de fêter les anniversaires. Voilà, le jour de leur anniv. Et c'est surtout que là, donc il y a ça. Du coup, je pense qu'on va faire un truc super simple parce que forcément là, ça va être difficile de faire mieux vu qu'il sera pas là. Et c'est surtout que à la fin du mois, comme vous le savez, ma sœur se marie et donc là, ça va être de nouveau la fiesta ce week-end, enfin le week-end prochain. Ça va passer trop vite. Honnêtement, on parle pas assez du fait que ma sœur va se marier. Franchement, genre je sais que j'en ai parlé vite fait sur les réseaux, mais pour moi, c'est vraiment un big step quoi. Je pense qu'il faudrait que je vous en parle un petit peu plus. Parce que j'ai une idée très précise de comment j'ai envie de vous en parler et pourquoi j'ai envie de vous en parler. Mais j'ai des choses à dire par rapport à ça, au fait que ma petite sœur se marie avant moi. Plein de choses à vous dire à ce sujet parce que vraiment, ça hante mes nuits ces derniers temps. Je vous ai même pas fait un débrief de la journée d'hier par rapport au shooting parce que j'étais tellement claquée que je suis directement allée me coucher, on va pas se mentir. Mais franchement, le shooting Leaves and Clouds Skincare, c'était trop bien. Franchement, c'était une super expérience et tout. Toutes les filles ont bossé hyper dur sur le projet et on est vraiment tellement excités que le projet sorte enfin et qu'on puisse vous présenter tout ça. C'est ouf de se dire que on sort enfin notre propre gamme. Après, c'est quelque chose qui est assez logique dans tous les projets qu'on a fait. C'est vrai que c'est un petit peu la suite logique de se dire, maintenant qu'on a fait tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est toujours un petit peu rigolo et c'est toujours important de se poser et de penser à la suite. Et là, c'est vrai que c'était logique finalement de se dire que après avoir revendu les produits d'autres personnes pendant des années, on allait créer un jour notre propre gamme et je suis trop fière de ça. C'est génial. J'ai vraiment hâte de vous dévoiler ça et je sais que vous allez me soutenir sur ce projet parce que vous le faites déjà depuis tellement d'années que je sais que là je peux vous faire confiance et je sais que vous allez l'aimer de toute façon et j'ai juste trop hâte. Franchement, c'est une tuerie. Ça devient difficile ces derniers temps en fait de continuer à lancer des projets quand on sait pas vraiment. Je trouve qu'en fait avec toutes les années qu'on a passées sur YouTube, c'est difficile des fois de se lancer sur des projets en se disant mais est-ce que ça va pas les saouler? Est-ce que c'est pas un énième projet? Est-ce que c'est pas too much? Et en fait tu te recentres et tu réfléchis vraiment aux projets qui font sens pour toi
Et je pense que toutes les choses arrivent toujours pour une raison, ça j'en suis sûre et certaine. Je vois pas ça comme de la fatalité, je vois ça comme une vraie réalité et c'est vraiment la suite logique, donc on verra vers où ça va nous mener. Vous vous demandez sûrement ce que je fais à l'avant de ma Fiat 500 sans la conduire. Eh bien, c'est très simple, Henri a dû rendre sa voiture, sa Volvo, ça y est, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une éra. Bon, comme je le disais avant qu'on ait un accident là, tu vois, Henri a rendu sa voiture, ça y est, il a fait 3 ans avec sa Volvo et donc du coup ça y est, c'était la fin. Normalement il devrait en récupérer une bientôt parce que c'était quelqu'un de très indépendant, voiture jaune, hop. Oh, t'as mis ta main? Ah mais tu m'as tapé la main du coup. Bah ouais mais du coup non. Quoi? Tu sais que tu vas le regretter. Hein. Non non. Et donc du coup là on est dans ma Fiat pour aller à la Nive de Manon et on va dans un restaurant qui s'appelle Nénou, je sais pas comment on dit. Il me semble que c'est un restaurant fusion asiatique. Ça veut pas trop rire. Fusion asiatique, ça veut tout dire et rien dire. Et pourquoi est-ce que c'est pas moi qui conduis? Parce que j'ai mis mes Jimmy Choo et que je ne peux absolument pas conduire avec des talons qui font 12 cm. D'ailleurs, vous ne devriez jamais conduire avec des talons. C'est super dangereux, franchement. Donc du coup, c'est Riri qui conduit, sauf que, je sais pas vous, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui conduit votre voiture et que vous êtes sur le siège passager, c'est toujours un peu stressant. Surtout que ma Fiat, il y a vraiment que moi qui la conduis. Et donc du coup j'ai pas l'habitude d'être sur le siège passager, je n'aime pas du tout. En fait cette voiture n'est pas confortable sur le siège passager, je trouve qu'on bouge beaucoup, on dirait Space Mountain. Je vais te niquer vraiment, je vais te niquer je te jure. Tu fais exprès? C'est parti en tout cas, et ensuite on va faire du karting les gars. Ma vie j'adore le karting, c'est très très drôle. Même si je suis moins bonne qu'Henri, ça je dois le dire. T'es quand même meilleur au karting que moi. C'est un, je suis bien très fort. C'est ton premier. Sans demander au visiteur et à la personne. Et au final, j'ai eu mes trucs. Ça, c'est les crêpes de riz vapeur pour acheter champignons comme croustillante. Ah, c'est les crêpes. Ça, c'est le vôtre. Et moi. Qu'est-ce que c'est? À ton avis c'est quoi? J'ai aucune idée. T'as aucune idée de ce que c'est? Un bébé chat. Parce que. Oh Depuis tout à l'heure il est mort en fait. Il est mignon, il est tout mort. T'es sérieuse? Mais t'es sérieuse? Il est pas trop mignon. Il est trop mignon. Oh, tu peux pas mettre ton sac dedans, mais il est trop mignon. Oh, non. On est dimanche les amis, dernier jour de cette semaine qui est passé super vite. Je sais que j'ai pas beaucoup vlogué, c'est pas un très très long vlog, mais la semaine est passée tellement vite, je l'ai vraiment, je l'ai pas vu passer. Vraiment, je l'ai pas vu passer parce que j'ai fait plein de choses, il y a eu plein de trucs et tout, et c'était trop bien, mais c'est vrai que la semaine est passée extrêmement rapidement. Donc déjà dimanche, ce matin j'ai streamé, Henri est parti au hockey, je vais me faire à manger et cet après-midi je vais bosser un petit peu et aller au cheval et puis ce sera déjà la fin de la semaine, la fin de ce vlog. Ce matin il y a eu un petit déj collectif ici avec toute l'équipe de hockey d'Henri, je peux vous dire que j'étais ravie d'avoir tous les pains au chocolat et tout, je pense que je vais en manger un même à midi, il y a encore des baguettes et tout, j'adore. En vrai c'est trop cool de récupérer les restes des gens, c'est très plaisant. À midi je vais me faire un petit sandwich au thon, miam. Je lui ai acheté un grattoir, mais elle dort dedans. Quelqu'un peut-il m'expliquer pour quelle raison? Nova. Oui, on est en train de regarder Love is Blind. La nouvelle saison, bien sûr. Ça va mon gars? Ça va toi? Ça va toi? Je savais que t'allais faire ça. Ça va toi? Ça va toi? Bon les gars, je vous ai un petit peu abandonné. On était en train de regarder la nouvelle saison de Love is Blind avec Jelly ici, Nono juste là. On a foutu le bordel dans le salon, mais tout va bien. Je crois que je vous ai même pas montré mes petits coussins. C'est des coussins pumpkin là, ils sont trop mignons. Bref,
Écoutez les amis, on va se quitter maintenant pour le vlog de cette semaine. Il est temps de vous laisser. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout, vous pouvez écrire le mot citrouille dans les commentaires. J'espère que ce weekly vlog vous a plu, malgré le fait qu'il était un peu plus court que les autres, j'ai remarqué. Mais cette semaine, voilà, c'était un petit peu plus court. C'est parce que j'ai bossé sur d'autres projets pour la chaîne principale et que ça va bientôt arriver. On peut pas être sur tous les fronts en même temps et voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de bientôt pouvoir vous parler de tous les projets qui arrivent. Je vous embrasse les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao!